Organisation des élections au Burkina, d'abord à la CENI où le dossier du candidat Roch-Marc Christian Kaboré a été déposé ce matin par le président du MPP et une délégation de ses alliés, puis au CST où l'on revisite le pacte de bonne conduite en période électorale. Infrastructure du 11 décembre à Banfora, quel niveau d'avancement? Le ministre en charge de l'administration du territoire était sur le terrain. Si le niveau d'ensemble est acceptable, Simeon Sawadogo invite les entreprises à mettre l'accent sur le plus urgent, l'aide du défilé et le stade. Vous l'entendrez dans quelques instants. Conflit autour de la région du Haut-Karabakh, la situation s'enlise et l'ONU s'inquiète. Une réunion d'urgence est convoquée ce mardi. La loi martiale, elle a été décrétée en Arménie et en Azerbaïdjan, les deux États qui s'affrontent. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous au deuxième jour de l'ouverture des dépôts de dossiers de candidature pour la présidentielle de novembre prochain. Les émissaires du candidat Kaboré étaient ce matin dans les locaux de la CENI et c'est le président du MPP, Simon Compaoré, accompagné de leurs alliés qui sont allés déposer le dossier. Images et commentaires signés Moumouni Soubega. Il est 10h à la CENI. Et c'est dans une chaude ambiance que le président du MPP, Simon Compaoré, fait son entrée au sein de l'institution. Après un bref échange avec Alassane Balassa Kandé, le président du MPP, accompagné des camarades de la PMP, dépose officiellement la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle de novembre 2020. Après une heure de temps passé dans la salle, Simon Compaoré ressort satisfait. Je suis heureux et nous sommes heureux de vous annoncer que il n'y a pas eu de problème. Nos dossiers ont été déposés au grand complet et nous n'avons pas de complément à faire après. Nous allons sagement attendre que la commission qui sera mise en place puisse examiner les dossiers et que pour ce qui est donc de la présidence du FASO, le Conseil constitutionnel puisse se prononcer en dernier ressort au nom de notre candidat, Roch-Marc Christian Kaboré, de féliciter le président de la CENI et toute son équipe pour la parfaite organisation. Nous avons vu tout le dispositif qui achève de nous convaincre que la CENI a mis du sien pour que au 22 novembre, l'ensemble de tous les partis et tous les candidats qui compétissent soit satisfait. Récépissé en main, le parti majoritaire n'attend plus que la publication officielle de la liste des candidats retenus. Pour ce dépôt de candidature, les militants de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle ont pris d'assaut la CENI tôt le matin. Et après le dépôt, c'est dans une ambiance surchauffée que le président du MPP, Simon Compaoré, quitte la CENI. Aruna Kindo, également candidat, défendra les idéaux du MID, le mouvement des intellectuels pour le développement à l'élection présidentielle de novembre prochain. Il a été désigné et investi par son parti le 27 septembre dernier. Le parti invite les jeunes à dire non au marchandage des voix pour une élection qui reflète la réalité. Paul David Bambara et Ernest Kambiri. Il est dans les starting blocks depuis ce dimanche. Aruna Kindo est le candidat du mouvement des intellectuels pour le développement à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Homme de conviction, selon ses camarades, le candidat du MIT place la jeunesse au centre de sa gouvernance une fois au pouvoir. Combattre les maux tels que la corruption, l'injustice et l'inégalité sociale fait également partie des priorités du candidat. C'est ceci qu'on prouve que le pays est constitué majoritairement de jeunes. Cette jeunesse est volontairement écartée de la chose publique. Donc nous avons décidé d'interpeller cette jeunesse pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un autre jeune qui va quitter ailleurs pour venir aménager le Burkina Faso, que ce soit un paradis que nous vivons.
Pour un développement socio-économique véritable du Burkina Faso, l'OMID opte pour une politique axée sur la consommation des produits locaux. Nous devons forcément comprendre que si nous mangeons sain, les maladies vont diminuer et nous allons investir la majorité de nos fonds dans les pharmacies. L'OMID, selon ses responsables, est un parti de jeunes qui prône une nouvelle version de la politique au Burkina Faso. Il invite ses militants à se départir du marchandage des voix contre de l'argent et à ne pas être du bétail électoral. La cérémonie d'investiture a connu la présence d'autres partis politiques amis venus accompagner le candidat. Le pacte de bonne conduite en période électorale est en cours de relecture. Opposition, majorité politique et hommes de médias sont conviés par le Conseil supérieur de la communication à cet effet. La copie revue devrait faire l'objet d'une signature et un engagement des acteurs politiques pour une élection apaisée au Burkina Faso. Roger Kam et Draman Guéni. Acteurs politiques, organisations de la société civile, patrons de médias autour du Conseil supérieur de la communication. C'est un séminaire pour réguler les discours politiques pendant la campagne électorale. Les travaux vont aboutir à l'adoption d'un pacte d'honneur et de bonne conduite pour éviter des propos incendiaires pendant la campagne électorale. Ces élections se tiennent dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Cette crise sécuritaire a fragilisé le tissu social burkinabé. Il ne faudrait pas qu'à travers le discours politique, nous envenimons la situation et que nous divisons davantage nos communautés. C'est là l'importance de la gestion du discours politique et c'est pour ça que le pacte a été revu et corrigé et le pacte fera l'objet d'un débat entre les acteurs pour sortir un document qui puisse servir effectivement à consolider l'unité nationale. Le pacte prévient des propos discourtois des acteurs politiques, mais si cela arrivait, que ce soit d'office censuré par les hommes des médias. Ne laissez diffuser aucun discours polémique. Politique, organisations de la société civile et journalistes, la responsabilité est alors engagée. De façon générale, les conseils se sont adressés donc aux trois acteurs concernés. Les acteurs politiques, y compris les organisations de la société civile et également aux médias. Il a été demandé d'éviter tout discours qu'on appelle les discours de haine, tout discours pouvant discriminer, tout discours pouvant attenter à la cohésion sociale, à l'unité nationale. C'est un pacte d'honneur qui sera adopté et signé de tous, sans aucune valeur coercitive, mais moralement contraire. Il est opposable aussi bien aux acteurs politiques qu'à leurs militants et sympathisants. Le Conseil supérieur de la communication résolument engagé à relever le défi d'une élection apaisée au Burkina et cela passe par une couverture médiatique professionnelle. Les journalistes et animateurs en langue nationale ont été outillés sur la question à Koudougou. Pascal Kali. À quelques mois de la campagne électorale, ces journalistes et animateurs sont prêts à relever le défi de la couverture médiatique. Donner l'information juste, équilibrée et impartiale qui participe à la cohésion sociale. C'est l'idée qui sous-tend cette formation à l'endroit des journalistes exerçant en langue nationale. À l'issue de 3 jours de rappel des règles élémentaires du métier, ils disent être mieux armés pour le travail qui les attend sur le terrain. Il faut dire que cette formation est la bienvenue à ce sens qu'elle nous a permis de renforcer nos compétences en matière de traitement d'informations électorales pour éviter les dérapages, les manquements qui peuvent enfreindre à la loi. Les élections sont des moments sensibles de la vie d'un pays. Cette année, il est encore plus au regard du contexte sécuritaire et social. Le Conseil supérieur de la communication ne veut pas que l'étincelle vienne des hommes des médias. Nous avons surtout mis l'accent sur l'éthique, la déontologie et la responsabilité des journalistes en période électorale parce que nous avons, vous le savez déjà, une période difficile avec l'insécurité, avec la cohésion sociale qui s'effrite. Vous avez avec les conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur. Nous avons jugé qu'il était nécessaire que la presse joue un rôle d'apaisement pour qu'ensemble nous puissions avoir des élections qui satisfassent tout le monde.
parce qu'il y va de l'intérêt de la nation. En annonçant la fin de cette formation, les représentants du président du Conseil supérieur de la communication réaffirment la disponibilité de l'institution de régulation à être aux côtés des professionnels des médias avant, même après cette période électorale. Tout autre chose à présent, et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso pour les échos de la rencontre État-secteur privé. Une rencontre qui, à l'accoutumée, offre une tribune aux innovateurs et artisans pour mettre en lumière leur savoir-faire. Le Premier ministre et sa délégation étaient sur l'aire d'exposition. Visite guidée et suivie pour nous par Drissa Traoré et Karim Sissi. À Ouazongo, en pleine discussion d'affaires. La scène se déroule à la foire de la rencontre État-secteur privé. J'ai pris la carte parce que je veux rentrer en contact après avec la dame, voilà, pour pouvoir essayer de voir avec elle comment est-ce que je peux la représenter à Bobo et essayer de l'aider à faire la vente. Une trentaine d'innovateurs et d'artisans exposent le fruit de leur savoir-faire dans le domaine de la transformation des matières premières locales. Du chapeau de saponné au lave-mains automatique en passant par le matériel agricole, sportif, les pains faso d'Anfani et Kwakodonda. Bref, c'est une panoplie de produits et de technologies que le Premier ministre et sa délégation ont appréciées. Au dire des uns et des autres, cette foire gagne en maturité en termes de créativité au fil des années. Habituellement, en termes d'esthétique, les produits made in Burkina laissent à désirer, mais progressivement, avec les remarques des uns et des autres, les conseils apportés, nous voyons que les innovateurs, les chercheurs essaient d'améliorer l'aspect, non seulement fonctionnalité, mais l'aspect apparence des produits. C'est ce qui attire premièrement. Vous regardez donc dans tout ce qui est alimentaire, du petit déjeuner, passant au déjeuner, au dîner, on peut manger burkinabé. Quand vous regardez tout ce qui est produits cosmétiques, avec le beurre de qualité, nous avons des résultats tangibles qui peuvent être vendus dans les rayons cosmétiques, effectivement, des pharmacies. Vous regardez au niveau de l'habillement, les choses avancent. Donc la réalité sur le terrain, avec la technologie locale qui est produite, donc avec la recherche, on voit complètement qu'on a les rudiments et les bases en tout cas pour pouvoir décoller. Cette exposition prouve que les décisions et engagements que le gouvernement et les entreprises prennent chaque année produisent des résultats. Des résultats qui devraient permettre de réduire considérablement le taux d'importation des produits. Puisque nous sommes à Bobo Dioulasso, nous y restons pour découvrir le palmarès de la nuit du mérite de l'industrie, une nuit tenue en marge de la semaine de l'industrie burkinabé. Et pour cette première édition, c'est la filature du Sahel qui a remporté les talons d'or. Le palmarès complet avec Manékahien et Karim Sissi. Une nuit du mérite pour magnifier l'industrie burkinabé. L'initiative est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Les entreprises qui se sont illustrées dans la transformation des produits locaux sont primées. La société Anatrans, spécialisée dans la transformation de l'anacarde, reçoit le 3e prix. L'étalon d'argent revient à la SNSTEC qui évolue dans la transformation des graines de coton en huile. La filature du Sahel, Filsa, décroche l'étalon d'or. Nous tenons à remercier le comité d'organisation de cette nuit pour cette marque de reconnaissance à l'endroit de notre société et nous leur promettons que nous allons toujours faire de notre mieux pour aller toujours devant. Comme je l'ai dit, actuellement nous sommes toujours en phase de station. Nous allons chercher toujours le meilleur. On va augmenter nos capacités de production bientôt. À cette première édition de la Nuit du Mérite, un hommage est rendu aux pionniers du secteur industriel. Ceux-là même qui ont jeté les jalons de l'industrie au Burkina. Et le fait de revenir vers les industriels pour reconnaître les mérites et essayer d'honorer également les dévanciers qui ont quand même été là quand dans les moments difficiles, les industries qui ont été résilientes, qui ont résisté donc à cette libéralisation. Et je crois que je peux penser que c'est un départ pour la nouvelle politique industrielle de notre pays. À travers cette initiative, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat veut créer de l'émulation dans le domaine de l'industrie. L'objectif étant d'encourager les entreprises burkinabées à s'investir davantage dans la transformation des matières premières locales.
Quand on regarde nos matières premières et quand on regarde la dynamique qui avait existé dans notre pays par le passé, nous pensons qu'aujourd'hui, avec les réformes qu'on a faites ensemble depuis le symposium sur l'industrie organisé et co-organisé avec la Chambre de commerce, depuis donc la politique sectorielle, transformation industrielle et TIA, nous avons suffisamment d'ingrédients aujourd'hui pour espérer mettre en œuvre la stratégie nationale d'industrialisation pour qu'à l'horizon 2023, nous ayons transformé 25% de nos matières premières et de pouvoir se déclarer parmi les nations industrialisées. Cette nuit du mérite est le clou de la 3e édition de la semaine de l'industrie burkinabé. Rendez-vous en 2021 pour la 4e édition. De Bobo Dioulasso, nous nous rendons à Banfora pour le constat des différents chantiers de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Constat acceptable pour le ministre en charge de l'administration du territoire qui en a profité pour échanger avec les différents responsables du comité d'organisation du 11 décembre. Le point de son séjour avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. C'est un véritable marathon pour le ministre en charge de l'administration territoriale. Simeon Sawadou est venu s'assurer de l'état d'avancement des travaux. De la place de la Nation en passant par le tronçon Kirbina-Tiekouna, long de 2,8 km, des différentes cités jusqu'à l'heure du défilé, les travaux sont à un niveau acceptable. Tout ça sera stabilisé. Donc ça veut dire que vous allez les installer ici, les câblés à partir de... Voilà. C'est la même pas la rue. C'est du nouveau. Non, ça a fait des choses. Non, mais on a fait ça avec l'eau. Mais la presse était derrière. Oui, ils étaient derrière, mais les câblages passent sous la chaussée. Ça passe toujours sous la chaussée. Donc pour aller derrière là-bas. Des explications qui ont convaincu Simeon Sawadogo pour qui la priorité doit être accordée aux infrastructures qui seront utilisées pendant les festivités comme l'aire du défilé et le stade régional. Les festivités donc, sont accompagnées par un certain nombre d'infrastructures que nous commençons. Et nous avons la possibilité de les terminer, mais nous avons aussi la possibilité de les terminer après les festivités. Il ne faut pas que les gens là disent non, on n'a pas pu terminer. Non, non. Nous avons continué à travailler à Manga. Nous avons continué à travailler à Tenkorogo. En plus de cette visite, le ministre Simeon Sawadogo tient ici une rencontre avec les présidents des différents comités. Nous allons faire la conférence inaugurale le 17 octobre, donc à Banfora ici. Comme je l'ai dit, ça va être en principe présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pour la coupe va être lancée également pratiquement dans la même semaine pour permettre à toutes les équipes de la province. C'est un tournoi, donc le tournoi va évoluer jusqu'au 10 décembre, qui est donc le jour de la finale de la coupe. Le ministre Simeon Sawadogo a mis également son séjour à profit dans la cité du paysan noir pour lancer le CASEM de son département. L'Association des femmes du secteur minier du Burkina veut disponibiliser des statistiques sur l'employabilité des jeunes et des femmes dans le secteur minier. Une étude a été commanditée sur le sujet avec l'appui du NDI. Objectif, orienter les plaidoyers susceptibles de changer la donne en la matière. Le contenu de cette étude avec Moussa Ouedraogo et Mariama Tamboura. Le dossier des emplois générés par les compagnies minières, objet du présent atelier. Première du genre, cette étude a pour objectif, selon l'Association des femmes du secteur minier au Burkina AFEMID, de créer des conditions adéquates pour accroître les taux d'employabilité des femmes et des jeunes. Le secteur minier, c'est un secteur qui est un peu inaccessible, mais grâce à cette étude qui sera servi pour faire des plaidoyers en vue de changer la donne. Les participants ont beaucoup apprécié. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Améliorer la participation des femmes et des jeunes à la bonne gouvernance des industries extractives. Et avec cette initiative, l'AFEMID entend plaider pour une prise en compte effective du genre dans le secteur minier burkinabé. Il y a trop de spéculation, tout le monde veut y travailler, les jeunes, les femmes, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais cette étude a permis de révéler certaines réalités
que le citoyen lambda ne maîtrise pas. L'enquête pour la réalisation de cette étude a concerné les sociétés minières, les fournisseurs de biens et services miniers, le ministère des Mines et les organisations de la société civile. Hors de chez nous, les confrontations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour de la région du Haut-Karabakh s'intensifient et l'ONU s'inquiète. Une réunion d'urgence est convoquée ce mardi. La loi martiale, elle a été décrétée dans les deux pays. Images de guerre et guerre des images. Ici, l'armée azerbaïdjanaise montre ses frappes d'artillerie contre les séparatistes du Haut-Karabakh et désormais contre des troupes arméniennes. Bakou affirme avoir détruit sur tout le front plusieurs unités envoyées par Erevan dans la région. Ermənistanın hərbi təhribatı planlaşdırılmış təhribatdır. Onlar bu təhribata uzun müddətdir ki, hazırlaşırdılar. Və bizdə olan operativ məlumat onu göstərirdi ki, Ermənistan bizə qarşı yeni. De son côté, l'Arménie prétend avoir abattu des aéronefs azerbaïdjanais et publie ces images qui montreraient des blindés azéris détruits. Sur le terrain, l'intensification des combats rend la situation confuse. Les deux camps affirment avoir repoussé l'ennemi ou gagné du terrain et dénoncent des ingérences étrangères. La Russie, les nations occidentales et l'Iran voisin appellent à l'arrêt des hostilités. Une position que ne partage pas la Turquie. Barışçıl yollarla şu anda çözüm isteyenler, derhal ateşkes isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın %20'si işgal altındayken. Les affrontements de ces derniers jours ont déjà fait des dizaines de morts, dont des civils. Dans les deux pays, la loi martiale a été déclarée et la mobilisation générale décrétée en Arménie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en urgence et à huis clos ce mardi pour évoquer cette crise. Un coup d'œil sur le quotidien pour refermer ce trésor. Deux sujets phares ont retenu l'attention de nos confrères. La rencontre État-secteur privé en cours à Bobo-Dioulasso et le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle. La lecture croisée de Vincent Kendrébéo. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. À motocyclette, Issa Sawadogo en poste à Wayuga est le tout premier à se présenter sur la ligne de départ pour la présidentielle du 22 novembre. Ponctuel comme une horloge suisse, il s'est présenté à la CENI hier, relève le journal L'Observateur Palga. Et la caution de 25 millions, monsieur l'intendant? Pas besoin, car sa loupe n'a décelé aucun franc CFA prévu par la Constitution comme condition pour être candidat à la présidence. Le premier candidat déclaré à la CENI s'insurge alors contre la dictature de ceux qui peuvent allègrement justifier leur possession de 25 briques et battre campagne à coups de milliards. Il ouvre ainsi le défilé des prétendants à la magistrature suprême. Rencontre État, secteur privé, faire de la commande publique un levier de croissance. C'est un titre de Sidoya qui rend compte de ce grand rendez-vous de Bobo-Dioulasso. En ouvrant la rencontre, le chef du gouvernement la présente comme une tribune permanente d'échange entre son équipe et les acteurs économiques autour des problématiques majeures portant sur la promotion de leurs activités. Pour Christophe Dabiré, un système de commande publique efficient basé sur la transparence et non la discrimination peut garantir l'utilisation optimale des ressources publiques, mais également constituer un puissant instrument de développement du secteur privé, nous rapporte Sidouaya. Alors, un nouveau contrat pour un partenariat dynamique et pour ce faire, des solutions structurelles s'imposent, écrit le journal Le Quotidien. L'État et le privé ont à faire face aux conséquences dommageables de la pandémie du Covid-19, mais il faut se féliciter de ce que tous deux ont su faire preuve de résilience, trouver des solutions structurelles pour que la rencontre de Bobo ne soit celle des redites et le journal de saluer quelques investissements et réformes opérés par le département du commerce et de l'industrie qui a mis l'accent sur la valorisation des produits locaux. Ces acquis doivent être consolidés afin qu'ils survivent au mandat de celui qui dirige actuellement le département pour ainsi éviter l'éternel recommencement.
On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée en français. L'information revient sous le coup de 14h en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.